En préparant ce sermon, j'ai bien aimé lire et écouter les paroles inspirantes d'un théologien qui s'appelle Gordy Ziegler, qui était l'invité de M. Anthony Mullins sur le podcast de Gospel Reverb de notre dénomination. M. Gordy Ziegler est détenteur d'un doctorat en théologie trinitaire à l'Université d'Aberdeen, qui se trouve en Écosse, et il est convaincu que la vie et l'amour de la Trinité ne sont pas seulement une idée abstraite sur laquelle les théologiens et les mystiques doivent méditer, mais que c'est le cœur et l'âme de la vie chrétienne. Je trouvais que ça serait une approche qui serait bien fondée dans le but d'aborder les versets d'aujourd'hui d'un point de vue de compréhension de plus en plus trinitaire et dans la grâce, et aussi de moins en moins d'un point de vue légaliste. J'ai aimé aussi la confession d'Anthony Mullins, il se fait un portrait de lui-même comme étant un légaliste en convalescence et qui n'est pas encore arrivé à la gare de l'esprit, mais qui y travaille toujours. Puis je pense qu'à divers degrés, on peut tous et tous dire qu'on est en train, nous aussi, en quelque sorte, d'être en convalescence sur les rails du rétablissement. J'ai continué avec l'image de la gare. Je trouvais que ça nous donnait une bonne idée pour comprendre le point de vue. Donc, on voyage d'une station à une autre vers une destination de la gare de libération totale dans notre vie avec le Dieu Trine. Et d'une station à l'autre, on vit dans un mouvement de train-train, de repentance qui est continu, du légalisme vers la liberté et la grâce, jusqu'à ce temps que notre transformation totale en Jésus-Christ survienne. Et comme on connaît ce Dieu fait homme, Jésus-Christ, on a confiance que son jugement est juste, aussi que son diagnostic de notre état est pratiqué dans l'amour. C'est à ce Dieu d'amour trinitaire qui est le Père, Fils et Saint-Esprit qu'on va rendre compte. Ça pourrait être plus ou moins douloureux comme moment, mais sachons que ce grand chirurgien qui est un amoureux de nos âmes sait prendre soin avec une grande compassion et une grande sagesse de nous, ces bien-aimés patients qui allons être opérés. Ceci dit, opérons maintenant efficacement en entrant dans la parole de Dieu pour aujourd'hui, dans le livre de Paul aux Romains, donc tel qui a été lu au chapitre 14, les versets 1 à 13 et un petit peu plus loin aussi. Au temps de Paul, l'Assemblée était un petit peu mélangée sur des détails qui n'étaient pas essentiels dans la foi chrétienne. Entre autres, ils discutaient à savoir s'ils devaient manger de la viande ou uniquement des légumes, ou s'ils devaient observer ou non certains jours saints. C'était une question de conscience dans la dévotion à Dieu sur laquelle Paul donne à réfléchir, mais avec une direction. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon, qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Donc, en se jugeant les uns les autres pour ces expressions de dévotion, si on peut dire comme ça, ou leur absence, les croyants créaient des divisions, des pierres d'achoppement, et oubliaient que tous les frères et sœurs sont en Christ, ce qui est bien plus important que les aliments qu'on mange ou on n'en mange pas, ou que les jours où nous adorons le Seigneur. Et cette situation qui est évoquée par l'apôtre, c'est donc cette tendance qui est à bloquer sur des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire dans notre marche avec Christ. C'est déjà assez pénible quand on vit ça en nous-mêmes. Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je ne peux pas faire ça? Mais le pire, c'est quand on commence à le faire les uns avec les autres. Si on n'a jamais vraiment pris conscience de notre propre besoin de la grâce de Dieu et qu'on n'a pas pleinement accepté le don que Dieu nous fait, on va avoir tendance à être très critique envers les autres et envers nous-mêmes dans la façon dont ils vivent ou qu'on vit notre vie. On ressemble souvent beaucoup à l'apôtre Pierre, si vous avez lu dans le lectionnaire pour aujourd'hui, dans Matthieu 18, 21 à 35. Il a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère. Il pensait, lui, qu'il était vraiment généreux en disant jusqu'à 7 fois. Même les rabbins, eux autres, ils disent que pardonner 3 fois, c'est déjà vraiment aimable. Mais Jésus est allé droit au cœur du problème. Pierre ne voyait pas son propre besoin d'être pardonné. Il était concentré sur l'erreur, sur le péché qu'une autre personne commettait. Et Jésus, lui, il voulait lui faire réaliser son besoin de grâce et qu'il découvre qu'il avait
toutes les raisons de pardonner, puis de continuer à pardonner, peu importe le nombre de fois où l'autre personne pourrait l'offenser. Paul utilise ce même principe en s'adressant aux chrétiens de Rome. Ils parvenaient tout simplement pas à surmonter ces problèmes-là qui leur causaient des divisions et à rappeler aux membres que Jésus, lui, il était tout à fait capable de les mettre en règle avec le Dieu auquel ils répondaient, malgré les différences dans leur adoration au niveau des jours et des aliments. Paul leur a dit de garder ces choses au second plan et de se concentrer sur la centralité de Jésus-Christ. Là, ils trouveraient leur unité. Le centre de la discussion, ça doit être Jésus-Christ, sans juger la façon dont les autres sentent leur vie autour de lui. Et en se comparant, les chrétiens romains créaient un faux système de classement plutôt que de voir qu'en Christ, nous sommes tous égaux en justice, non pas à cause de ce que nous faisons ou ce qu'on ne fait pas, mais à cause de qui est Jésus. Avant que Paul écrive sa lettre aux Romains, ces questions secondaires étaient d'énormes problèmes dans la communauté. Et puis 10 ans plus tard, rendu sage par l'Esprit Saint, sûrement l'apôtre a pu commencer à leur écrire pour les exhorter à s'accueillir les uns les autres à travers ses opinions et ses pratiques différentes sur les mêmes questions. Lisons au verset 1. « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » Et selon le texte de référence que j'ai consulté de M. Ted Johnson sur le Surprising Blog, qui explique le contenu, un petit peu l'application de la théologie trinitaire incarnationnelle, c'est probable que ces chrétiens qui étaient faibles étaient des chrétiens juifs qui, en raison de leur conscience qui était mal informée, estimaient nécessaire de continuer à adhérer aux coutumes et réglementations juives au sujet du régime alimentaire et des jours. Ça correspondait en fait au contexte historique que les Juifs avaient été expulsés de Rome vers 49 après Jésus-Christ, mais autorisés à revenir dans les années 54, donc 2 ou 3 ans avant que Paul écrive la lettre. Donc, parmi les Juifs qui étaient de retour, il y avait des Juifs chrétiens qui n'avaient peut-être pas encore complètement adhéré aux stipulations du Concile de Jérusalem qui déclarait que les chrétiens étaient libérés de la loi de Moïse. Donc, à Rome, il y avait des tensions entre ces chrétiens juifs, qu'on dit faibles en conscience, et les chrétiens païens forts, qu'on dit forts en conscience, donc comme Paul, lui, qui était pleinement libéré de la loi. Et ces chrétiens païens de Rome, forts en conscience, étaient habitués à exercer leur liberté par rapport à leurs pratiques personnelles, l'alimentation. Donc, en conséquence, ça a créé des factions au sein de l'Église, donc 2 groupes. C'est pourquoi Paul a dû leur dire ce conseil très important et qu'on va maintenant voir. L'acceptation accueille. On peut faire ressortir un autre point aussi de ce conseil important de s'accueillir les uns les autres de Paul. Et Paul encourage cette attitude d'acceptation, mais avec nuance aussi. Il ne parle pas d'accepter sur des questions essentielles qui compromettraient l'Évangile, non, seulement sur des questions secondaires. Il va développer 3 orientations qui vont nous expliquer un peu cette attitude. Débutons avec l'acceptation conseil. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Certains frères et sœurs sont faibles dans la foi. Ils manquent soit de connaissances ou soit de bien comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ a déjà accompli sur terre. C'est pour cette raison qu'il s'est approprié en premier lieu de s'accueillir dans la communion fraternelle. Ils ne doivent pas être ignorés, ils ne doivent pas être reprochés et pas corrigés, du moins au début, quand ils sont accueillis dans la communion fraternelle. Et le mot grec « accueillir » qui est proslambano, ça implique la chaleur et la gentillesse d'un amour véritable. C'est accueillir la personne d'une façon qui est attentionnée, qui est authentique, sans avoir pour but de se lancer dans des querelles d'opinion. En d'autres termes, nous ne devons pas transformer l'Église en une société de débat. L'accueil qu'on offre est fait du respect de leurs opinions. Et ce respect et cette acceptation s'ouvriront graduellement sur la vérité de l'Évangile qui, là, va révéler le fondement de notre acceptation imméritée en Christ. Donc, voici les 3 orientations qui vont découler de cette attitude d'accueil-acceptation. Ne méprisez pas et ne condamnez pas les faibles. Ne les offensez pas et ne les détruisez pas.
Ne cherchez pas à vous plaire à vous-même, mais suivez l'exemple désintéressé du Christ. Ne méprisez pas et ne condamnez pas les faibles. Pour quelle raison? En raison de 4 vérités théologiques. Parce que Dieu les a accueillis, parce que Christ est mort et est ressuscité pour être le Seigneur, et parce qu'ils sont aussi vos frères et vos sœurs pour qui Christ est mort, et aussi parce que nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Dieu. Le fondement de notre accueil, c'est pas parce qu'on est tellement gentil, on est tellement aimable, mais c'est à cause de l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ et aussi à travers nous en leur faveur. Donc, cette première vérité théologique, accueillez-les parce que Dieu les a accueillis. Paul choisit cette question alimentaire comme premier exemple de cette manière d'accueillir les faibles et les forts, les craintifs, les libres, et comment on doit se comporter les uns envers les autres. Romains 14, les versets 2 et 3. L'un, par exemple, est persuadé qu'il peut manger de tout. Sa foi est assez solide pour ne pas s'embarrasser de scrupules alimentaires. Et celui dont la foi est plus craintive se restreint à un régime végétarien. Que celui qui pense pouvoir manger de tout ne méprise pas celui qui s'abstient de viande. Inversement, que celui qui s'impose des restrictions ne se permette pas de critiquer celui qui se sent libre de manger de tout, qu'il s'abstienne de le juger et qu'il n'essaie pas de le prendre en défaut, car Dieu l'a accueilli dans sa communion. La meilleure façon de déterminer quelle devrait être notre attitude envers les autres, c'est de déterminer quelle est l'attitude de Dieu à leur égard. Et la raison pour laquelle le mépris et la condamnation d'un compagnon chrétien, c'est erroné, c'est que Dieu l'a accueilli dans sa communion. Ça dit tout. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint l'ont accueilli. Ben nous, c'est comme ça qu'on doit faire aussi. Les forts pourraient être tentés de se plaindre de la faiblesse des faibles. Les faibles pourraient considérer les forts qui ont abandonné les lois alimentaires traditionnelles d'Israël comme ayant commis une apostasie et méritant d'être condamnés. Paul conseille, et cette deuxième vérité théologique, accueillez-les parce que Christ est mort et est ressuscité pour être leur Seigneur. Quelle grande vérité! Ce qu'on voit au verset 9. En effet, le Christ est mort et est revenu à la vie afin d'établir sa domination sur tous, morts et vivants. Ça serait donc inapproprié de rejeter quelqu'un que Dieu a accueilli dans sa communion, en vertu de ce que Christ a accompli pour lui ou elle dans sa mort et sa résurrection. Et c'est précisément pour cette raison que le Christ est mort et est revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Nous arrivons à une autre vérité théologique qui est « Accueillez-les, car ils sont vos frères et vos sœurs pour qui Christ est mort. » Paul élève la question vraiment de nos relations mutuelles dans l'Église au niveau de la mort, de la résurrection et par conséquent de la Seigneurie universelle de Jésus. Parce qu'il est aussi le Seigneur de nos frères chrétiens. Faibles ou forts dans la foi, on doit respecter leur relation avec lui en tant que leur Seigneur aussi, tout comme il est le nôtre. Paul pose ensuite 2 questions directes. Pourquoi jugez-vous et méprisez-vous votre frère et sœur? Mépriser et juger nos frères chrétiens est une erreur parce que Dieu les a acceptés dans sa communion trinitaire, parce que Christ est mort et ressuscité pour être notre Seigneur commun, parce que, et nous sommes dans la même famille, liés par des liens familiaux. Que nous pensions aux faibles avec tous leurs doutes ou leurs peurs, ou aux forts avec toute leur assurance et leur liberté, ils sont nos frères et sœurs. Quand on se souvient de ça, notre attitude à leur égard devient moins critique et moins impatiente, plus généreuse et tendre. Une autre vérité théologique, accueillez-les. Pourquoi? Parce que nous tiendrons tous devant le tribunal de Dieu. C'est un lien évident entre le fait de ne pas juger notre frère et le fait que nous, à notre tour, on va se tenir devant le tribunal de Dieu. À travers tout ça, Jésus n'interdisait pas la critique. Il ne nous disait pas de suspendre nos facultés critiques. Si on faisait ça, on ne serait pas en mesure d'obéir à une de ses prochaines instructions, à savoir « gardez-vous des faux prophètes ». Donc Jésus veut qu'on garde notre capacité de voir les situations.
Non, ce qui est interdit, donc, c'est pas la critique, mais le jugement, au sens de porter un jugement, au sens de condamner. En d'autres termes, on n'a pas le mandat pour monter sur le siège du juge et prononcer la sentence, car c'est Dieu seul qui est juge. Et pour le confirmer, Paul, au verset 11, cite Ésaïe 45, au verset 23. Donc, il est écrit « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue reconnaîtra la justice de ma sentence. » L'accent est mis sur l'universalité de la juridiction de Dieu. Donc, parce que Dieu est juge et que nous sommes parmi les jugés, verset 13, cessons donc de nous critiquer les uns les autres et de nous juger mutuellement. On évitera donc d'usurper la prérogative de Dieu et c'est ce qu'on a à vivre de cette façon. Passons à la deuxième orientation qui découle de cette attitude d'accueil qu'on doit mettre en pratique et qui dit « Ne les offensez pas et ne les détruisez pas ». La responsabilité d'amour va du fort envers le faible. L'argumentation passe de la manière dont le fort devrait considérer le faible à la manière dont il devrait le traiter par ses attitudes, ne pas le mépriser ni le condamner, et par ses actions aussi, non, ne pas le faire trébucher ni le détruire. Et avant d'y aller avec cet argument, Paul explique le dilemme auquel sont confrontés les forts. D'un côté, les forts sont convaincus que sous la nouvelle alliance, toutes les viandes sont pures, mais les faibles sont convaincus du contraire. Et comment le fort doit-il se comporter lorsque leurs deux consciences entrent en contact? Même si les forts ont raison et que Paul partage leurs convictions parce que le Seigneur lui-même l'a approuvé, il estime que les forts ne doivent pas fouler aux pieds les scrupules des faibles en leur imposant leur point de vue. Au contraire, ils doivent s'en remettre à la conscience du frère plus faible, même si elle est erronée, et ne pas la violer, ni l'amener à la violer non plus. En voici la raison. Si ton frère est affligé à cause de ce que tu manges, pas seulement parce qu'il te voit faire quelque chose qu'il désapprouve, mais aussi parce qu'il est amené à suivre ton exemple contre sa conscience. Tu n'agis plus avec amour, tu ne marches plus sur le chemin de l'amour. L'amour limite sa propre liberté par respect. Blesser la conscience d'un frère, d'une sœur plus faible dans sa foi était compatible avec l'amour. L'argument de Paul, donc, c'est que chaque fois que les forts insistent pour utiliser leur liberté de manger ce qu'ils veulent, même aux dépens du bien-être des faibles, ils sont coupables de surestimer l'importance de l'alimentation et de sous-estimer l'importance du royaume. C'est le royaume qui est central. En effet, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc au verset 17. Reconnaître que la nourriture et la boisson sont des choses secondaires, ça plaît à Dieu. Au verset 19 et 21, on peut lire « Faisons donc tous nos efforts pour faire ce qui conduit à la paix et à l'édification mutuelle. Il vaut mieux ne pas manger de viande, ni boire de vin, ni faire quoi que ce soit qui puisse faire tomber ton frère. » La paix, ça semble ici être le shalom qui est vécu au sein de la communauté chrétienne, tandis que l'édification, ça consiste à construire mutuellement ensemble dans le Christ. L'éducation, c'est l'objectif que tous devraient rechercher et que les forts négligeaient dans le traitement insensible qu'il y avait envers les faibles. Ne détruisez pas l'œuvre de Dieu pour la nourriture. L'œuvre de Dieu, dans son contexte, ça semble être une référence à construire l'Église. Notre responsabilité est de chercher à construire l'Église. Paul demande, est-ce que vous êtes vraiment prêt à affliger un frère à cause de ce que vous mangez, à lui nuire spirituellement en mangeant, à valoriser votre manger et votre boire au-dessus du royaume de Dieu et maintenant détruire l'Église de Dieu pour une question secondaire de nourriture? Les forts devraient renoncer à insister sur leur liberté au détriment du bien-être des autres et donner la priorité à la croix, au royaume et à l'unité de l'Église. Les forts devraient limiter l'exercice de leur liberté envers la sœur ou le frère dans la foi plus faible à cause de sa conscience qui est pour l'instant mal informée, qu'il convainc et qu'il maintient à croire que toute la nourriture n'était pas propre à manger. Paul pousse même l'argument jusqu'à aller à tout extrême
extrême là, de renoncement si nécessaire pour servir le bien-être des faibles. C'est donc dire que la conscience, même si elle n'est pas complètement formée ou même si elle est déformée, est très importante chez le chrétien. De sorte que si on s'y oppose, c'est comme pécher contre elle. En même temps, à côté de cette instruction explicite de ne pas violer la conscience, il existe une exigence implicite de l'éduquer. Un rôle primordial de l'Église dans l'instruction de ses membres, et ça, c'est un mandat important. On ne laisse pas la conscience dans le même état. L'Esprit Saint la transforme. Donc, un des mandats de l'Église, c'est de participer à cette transformation de la conscience. Donc, les faibles dans la foi ne sont pas destinés à demeurer en recevant la vérité qui va être proclamée donc, dans les enseignements transmis avec patience, aussi avec persévérance dans la communauté, par les pasteurs, les autres enseignants, dirigés par l'Esprit Saint. Cette transformation, donc le changement de la pensée, du légalisme vers la liberté, va pouvoir prendre place avec patience. Passons maintenant à une troisième orientation qui découle de cette attitude de s'accueillir. Ne cherchez pas à vous plaire à vous-même, mais suivez l'exemple des intéressés du Christ. Être égocentrique et égoïste, c'est naturel dans notre nature humaine déchue. Mais on ne doit pas utiliser notre force pour servir notre propre avantage. Chacun de nous doit plaire à son prochain pour son bien, pour l'édifier. Et c'est la personne de Jésus-Christ lui-même qui doit être au centre de notre unité. Donc, dans nos consciences, plus nous sommes d'accord avec Jésus et à son sujet, à ce qu'il est, plus nous serons d'accord les uns avec les autres. Et par cette unité d'esprit, on va pouvoir s'engager dans le culte en commun d'un même cœur, d'une même bouche pour glorifier Dieu qui s'est donné par amour pour nous. Suivre le Christ, ça ne signifie pas qu'on n'aura pas de moments difficiles. En recherchant justement cette édification, en fait, Jésus nous a prévenus que nous serions confrontés à des difficultés dans la vie de disciple. Mais il nous vient en aide alors qu'on suit son exemple. Il nous fait grandir en nous l'espérance, la foi, l'amour, la joie, la paix et tous les autres fruits de l'esprit. Et ça, c'est la vie dans le Dieu Trine qui nous transforme. Notre motivation puis notre exemple, c'est Jésus-Christ, qui recherchait pas sa volonté, mais pensait au bien-être des autres, à notre bien-être et au bien-être de l'humanité de tous les temps. Tout doit être fait par la foi. Chacun doit être pleinement convaincu dans son propre esprit. Mais, et c'est très important, nos consciences doivent être éduquées par la parole de Dieu, afin qu'on devienne fort dans la foi et qu'on grandisse dans des convictions bien établies, mais dans la liberté et dans la grâce de Jésus-Christ. Ça doit être fait avec amour. On doit se rappeler que nos frères et sœurs sont ceux et celles pour lesquels Christ est mort, pour les honorer, ne pas les mépriser, les servir, ne pas leur faire de mal et respecter leur conscience tout en l'éduquant avec amour, avec douceur. Si cela est possible, au verset 18, « Dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Bien sûr, c'est quelque chose que nous recevons, ça. C'est comme un don, parce qu'on est en Christ et qu'il habite en nous. Et dans la communauté trinitaire, on ne se conduit pas d'une manière digne de l'évangile de paix, là, en disant « Bon, je suis sur mes deux pieds aujourd'hui, c'est moi, je vais réussir. » Non, c'est en vivant aussi dans la communauté qui est accueillante, qui est aimante, qui est centrée sur Jésus, sur Christ, qu'on va expérimenter ce genre de vie et de transformation. Au verset 7, au début du verset 8, « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. » Donc, une seule attitude prévaut, accepter les autres comme Christ nous accepte. Et Dieu est loué lorsque son peuple place cette responsabilité d'accepter et d'aimer les autres au-dessus de ses droits à sa liberté personnelle. Est-ce qu'on est à l'aise
avec les libertés qui existent dans la grâce chrétienne, que ce soit des variations dans l'expression personnelle, de l'adoration des jours différents ou de la liberté dans l'alimentation. Les différences sur des questions d'aliments ou de jours ou d'autres pratiques ne devraient pas submerger notre concentration sur Jésus et son royaume. Il nous faut voir une contradiction entre le fait d'être chrétien et mépriser les autres dans la foi. Paul dit non à un tel mépris. Jésus aussi avait dit non à ce genre de mépris. Notre réponse, donc, en tant que chrétien, ça réside dans une relation étroite avec la Trinité, dans le pouvoir de l'acceptation aimante, ce qui était notre thème aujourd'hui. Dans un monde qui est en proie à la désunion, à la critique et au blâme, nous avons été équipés par notre Dieu Trine pour démontrer l'amour de Dieu en Christ, en le vivant parmi nos frères et sœurs. Et pour réaliser cette vision, l'Église a un rôle unique à jouer. Et Paul revient à plusieurs reprises sur le rôle d'un esprit et d'une conscience qui est transformée. Il rappelle au lecteur qu'un esprit transformé est ouvert aux autres. Un esprit qui a été renouvelé, mais pas de pierre d'achoppement dans la formation chrétienne et la croissance en Dieu d'autrui. Au contraire, il soutient la transformation des autres. Oui, sur certains sujets, il peut y avoir des différends, mais ils ne doivent pas chercher à s'imposer aux autres. Les gens ne devraient pas être dupés, ne devraient pas être humiliés ou contraints à changer de comportement. Ils devraient être acceptés, aimés, amenés à être éduqués. Tout revient donc à la foi pour aider à grandir. Notre unité au sein de l'Église n'est pas basée sur nos pratiques personnelles, mais sur notre inclusion dans cette relation trinitaire. Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de distinction de race, de culture, de sexe, de langue, ni autre. De plus, lorsque Jésus reviendra, quel grand jour ce sera, des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, des peuples, des nations vont former le royaume de Dieu. Et au fur et à mesure qu'une congrégation mûrisse, elle développe sa participation de plus en plus profonde dans cette incarnation. Ça signifie que les membres vont grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour des autres, moins enclins à juger, à condamner pour les différents et pour faire les choses autrement. Est-ce que ce message vous invite, vous entraîne à participer au Christ et avec le Christ par cette acceptation aimante, par cet accueil? Mais Christ ne nous fait pas porter quelque chose qu'il ne porte pas lui-même. Voici quelques propositions d'application ou des réflexions en terminant pour nous aider à approfondir un petit peu ce sujet. Examinons nos propres motivations et nos intentions. Pourquoi est-ce qu'on a certaines pratiques, des façons de faire, de rendre un culte à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui les sous-tend? Les faisons-nous parce que ces pratiques nous rapprochent de Dieu en nous rendant plus conscients du Saint-Esprit qui réside en nous? Ou bien est-ce qu'on pense que Dieu va être mécontent si on ne le fait pas? Si nos pratiques sont une expression d'amour et de dévotion plutôt qu'un légalisme qui serait basé sur la peur, on doit chercher à comprendre pourquoi les pratiques des autres peuvent aussi provenir de leur expression d'amour personnel unique pour Dieu. Reconnaissons que nous faisons des hypothèses sur le comportement des autres et qui ne sont pas toujours exactes. Votre expérience vous a probablement prouvé la vérité de cette affirmation. C'est pourquoi prenons le temps d'écouter les personnes pour avoir une vraie compréhension de ce qui sous-tend leur comportement. Cherchons à comprendre plutôt qu'à persuader. Au lieu d'essayer de persuader les autres d'adorer Dieu de la manière qu'on préfère nous-mêmes ou de voir Dieu comme on le voit, cherchons à comprendre leur point de vue unique, leur background aussi de formation spirituelle. Pensons à demander à Dieu de nous aider à voir la personne comme il la voit, comme quelqu'un qui est créé à son image. Écoutons la personne, encourageons-la à poursuivre en disant « Peux-tu m'en dire un peu plus? » Puis, en demeurant sincèrement intéressé à la façon dont il voit Dieu. Prenons le temps de réfléchir à une réponse aussi qui puisse faire en sorte qu'ils se sentent accueillis, aimés, entendus. Prions pour leur formation spirituelle, pour qu'ils deviennent des disciples forts dans la foi. En conclusion, faisons confiance au pouvoir de l'acceptation aimante du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour nous rendre capables de nous accueillir comme il se doit entre frères et sœurs et dans la foi. Et je vous laisse avec ce verset. Romains 15, verset 5, « Que Dieu
la source de la patience et du réconfort, on en a tellement besoin, vous et nous, rendre capables de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Amen.